Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour l'épisode sur la vie de Rodolfo où je me suis inspiré de son autobiographie Au-delà de l'obscurité. On va commencer avec l'enfance et le début des expériences mystiques de Rodolfo. Il est né en 1942 dans un village qui s'appelle El Tamarindo au nord du Pérou, juste à côté du désert. C'est un village où les gens y vivent dans la misère, ils sont exploités et il y a vraiment beaucoup de souffrance. Alors Rodolfo, pour échapper à cette réalité, il se réfugie dans le désert le soir, il se recouvre de sable jusqu'au cou et il se relaxe, il se laisse aller, il commence à vivre des expériences ultra mystiques dès l'âge de 7 ans. Il se sent porté par une spirale dorée, spirale qui l'amène vers d'autres mondes, d'autres dimensions, lui fait faire d'autres rencontres, dont lui fait rencontrer une autre famille. Et ces expériences, elles le remplissent de paix, d'amour et de bonheur. Dans sa vie de tous les jours, il y a des êtres de lumière dorées de 10 cm qui communiquent avec lui par des messages télépathiques, qui lui expliquent qu'ils viennent d'autres dimensions et qui vont le guider, le préparer et accélérer ses vibrations, accélérer sa fréquence, activer ses centres de force et ses glandes pour qu'il puisse progressivement réintégrer sa vie spirituelle qu'il a déjà vécue à travers de milliers de réincarnations pour pouvoir accomplir sa mission sur la Terre. Par la suite, Rodolfo, ses frères, ses sœurs et sa mère y déménagent plusieurs fois pour suivre le travail de leur beau-père, du beau-père de Rodolfo, et ils arrivent finalement à la capitale du Pérou, Lima. Donc à Lima, sa mère, elle le fait commencer à travailler très jeune, il commence à vendre des journaux, et ensuite, il a finalement accès à l'école primaire quand la situation financière de la famille, elle s'améliore un petit peu. À 14 ans, il commence à faire de la musculation, il travaille la journée et il continue à étudier le soir. Ensuite commence sa vie de jeune adulte, il continue toujours à travailler alternativement dans une verrerie, dans une fabrique de savon d'huile, et il devient ensuite vendeur pour Nestlé, et il devient un tellement bon vendeur que finalement il décide de se mettre à son compte, de quitter la compagnie, et à ce moment-là il peut subvenir à tous les besoins de sa famille. À un moment, il décide de faire un emprunt pour développer son commerce, mais il se fait arnaquer par le prêteur et il se fait dénoncer pour escroquerie, une escroquerie qu'il n'aura jamais faite, et il se retrouve injustement en détention et finalement en prison, dans la prison El Frontón, qu'on appelle l'île du diable. En fait, c'est une prison qui est une île où les détenus sont livrés à eux-mêmes et où les conditions de vie, elles sont inhumaines à tous les niveaux. À ce moment-là, il sent qu'il tombe dans une obscurité, qu'il perd la lumière dorée qu'il avait accompagnée jusque-là, et c'est certainement un des passages les plus sombres de la vie de Rodolfo. Après quelques mois dans ce cauchemar, il apprend qu'on a décidé de le remettre en liberté. Il y a un juge qui a étudié son cas et qui a conclu qu'il n'y avait eu aucun délit, aucune escroquerie de la part de Rodolfo, et donc du coup, il redevient libre, il est innocenté, mais il a des dettes. À partir de là, il commence à faire chauffeur de taxi, qui est pas une situation idéale pour lui, mais il a l'intuition que sa vie, elle va rapidement changer. Et en effet, un jour, dans son taxi, il fait la rencontre d'une femme, une femme qui a un cancer à l'utérus, et il lui propose de lui faire une séance de thérapie, une séance de guérison spirituelle, et la femme vient effectivement faire cette séance, et pendant la séance, elle se sent transpercée par un rayon de lumière, qui lui fait pousser un cri tellement elle est surprise et elle tombe au sol. Et après cette expérience, elle dit se sentir totalement guérie, ce qui est confirmé par un médecin qui lui fait des analyses et qui lui dit qu'elle semble ne jamais avoir rien eu, ne jamais avoir été malade. À partir de là, il y a plusieurs personnes qui commencent à venir le soir pour faire des méditations, pour faire des guérisons spirituelles avec ce que Rodolfo il appelle la thérapie intégrale d'autoréalisation mystique. Les gens ils racontent qu'ils se sentent opérés, qu'il y a vraiment comme une intervention chirurgicale pendant la méditation, et en effet, pour la plupart de ces personnes, après un contrôle médical, ils se rendent compte qu'ils ont absolument plus la maladie. Il y a une femme qui avait tout essayé pour guérir son problème à l'utérus, qui, pendant la guérison spirituelle, elle sent une substance laiteuse qui commence à travailler dans son utérus et qui finalement la guérit.
Il y a un homme qui avait un cancer de la langue, où il pouvait pas fermer la bouche, sa langue elle était toute noire, et pendant la séance de guérison spirituelle, elle sent, sa langue elle commence à vibrer pour redevenir progressivement normale, et cet homme, avec un gros soulagement, il peut enfin boire de l'eau par la bouche, quelque chose qui lui était pas arrivé pendant plus de 9 mois. Rodolfo, il commence à comprendre progressivement avec ses expériences de guérison qu'en fait, c'est l'état mental des personnes, c'est leur propre disharmonie intérieure qui va altérer le comportement chimique des cellules et qui va créer la maladie, et comme quoi ça vient pas du corps, ça vient vraiment de l'état mental des personnes. Ensuite, les membres, ceux qui sont autour de Rodolfo, ils décident de créer l'association d'autoréalisation spirituelle Inuani, et à partir de là, il y a de plus en plus de monde qui commence à venir, il y a des gens qui s'attachent à Rodolfo, même un peu trop, il a pas envie d'avoir une stature de gourou, alors du coup il fait ce qu'il faut pour mettre une certaine distance, et il commence même à recevoir des commentaires négatifs de personnes qui peut-être même se sont fait aider ou qui ont été guéris par Rodolfo. Il se fait inviter à faire des voyages dans plusieurs villes et villages au Pérou, à Talara, et par exemple dans un petit village au nord du Pérou qui s'appelle Punta Sal, où il y a le sous-directeur d'une compagnie pétrolière du Pérou avec le cœur qui est à 3/4 mort, qui arrive presque plus rien à faire, il doit être pratiquement tout le temps alité, et il guérit miraculeusement parce qu'il ressent pendant la guérison comme un fluide glacial qui rentre à l'intérieur de lui et qui lui va droit au cœur et qui lui fait une opération. Il y a de plus en plus de monde qui commence à venir, alors du coup ils doivent changer de locaux avec l'association plusieurs fois, et ils finissent par louer des locaux qui ont été laissés à l'abandon par des religieuses, des locaux qui remettent en état, et en plus des méditations et des guérisons, grâce aux donations, ils commencent à préparer des repas pour les enfants et les familles qui sont dans le besoin. À côté de ça, Rodolfo il réussit à économiser pour acheter un terrain avec les donations, et avec toute son équipe, ils construisent un ashram dans leurs propres mains. Ils construisent un temple, ils construisent une bibliothèque, un salon de danse, des jardins avec des fontaines, des jardins potagers, une salle de réunion et des bungalows pour les retraites spirituelles. Et à partir de là, pendant 25 ans, Rodolfo il se met à recevoir entre 300 et 600 personnes par semaine qui viennent de partout pour guérir de toutes sortes de maladies et pour évoluer spirituellement. Et il arrive à réaliser son rêve de réunir un groupe d'une centaine de personnes qui sont vraiment intéressées par l'évolution mystique en plus de la guérison, et qui du coup viennent régulièrement pour aider à l'ashram et pour leur évolution intérieure. Si vous voulez découvrir les détails du parcours de Rodolfo, de ses expériences mystiques, des enseignements qu'il a reçus des plus hautes sphères spirituelles, le moyen le plus simple, je vous invite à vous procurer son autobiographie, donc son autobiographie Au-delà de l'obscurité. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton vert jaune juste en dessous, et là vous avez la possibilité d'avoir la version digitale seulement, ou alors la version papier aussi, si vous en avez envie et s'il reste encore des exemplaires. Mais je vous invite à agir maintenant, parce que cette offre elle est limitée dans le temps. Je sais bien comment le cerveau humain il fonctionne, on peut être vraiment intéressé par quelque chose, mais remettre à plus tard pour finalement rater une opportunité qui avait un vrai potentiel de transformation intérieure, et ça je trouverais dommage. Alors je vous donne ce petit coup de pouce, cliquez maintenant sur le lien juste en dessous pour profiter de l'offre et vous procurer de l'autobiographie Rodolfo et des 4 bonus qui vont avec.